Shalom Uvracha à toute la communauté de Créteil et à toutes les communautés par le monde. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Metzora. Et bien entendu, c'est le Shabbat qui précède Pessah. Et le Shabbat qui précède Pessah, ça s'intitule Shabbat Hagadol. On a plusieurs raisons pourquoi ce Shabbat il est appelé Shabbat Hagadol. Une des raisons, c'est marqué dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière dans Parashat HaChodesh, dans la paracha de Bo dans Shemot. C'est marqué dans la Torah, Be'asor la Chodesh hazeh, ve'ikru lahem ish, c'est les Betabot, c'est la Baït. Le 10 du mois de Nissan, chacun aura à cœur de réserver, c'est une ordonnance d'Hachem, de réserver un korban Pessah le 10 du mois de Nissan. Il faut le réserver. Donc c'est ce qu'ils ont fait les Bnei Israël. Et cette année où les Bnei Israël sont sortis de Misraïm, ils ont eu, c'était un Shabbat. Et ce Shabbat, ils ont réservé leur agneau, tout le monde l'a attaché au pied de leur lit, pour le réserver pour faire le Korban Pessah du 14 Nissan. Et quand les Mitzrim ont vu que l'agneau était attaché à leurs pieds, ils leur ont demandé qu'est-ce que c'est, et ils leur ont dit, c'est pour faire le Korban de Pessah. Les Mitzrim, vous savez que c'était leur Dieu, et malgré tout, ils n'avaient pas le pouvoir d'intervenir auprès de cela, et donc ça, c'est ce qu'on a appelé le Nes un des Nes de Mitzraïm. C'est pour ça qu'on a appelé ce Shabbat, Shabbat Hagadol. Une autre raison qui est un petit peu moins connue, c'est marqué dans la Torah, les Maké Mitzraïm bifchorehem, pour frapper les Mitzrim par leurs aînés. C'est un peu complexe, mais il faut savoir que les Bechorim, ils savaient, les nouveau-nés, les Bechor des Mitzrim, savaient qu'il y avait une xéra, qu'ils devaient mourir. Et bien entendu, ils n'avaient pas vraiment l'envie de mourir, donc automatiquement, ils sont partis voir leurs parents pour essayer d'empêcher, pour essayer de laisser partir les Bnei Israël de Mitzraïm, pour pas qu'eux, ils arrivent à mourir. Mais les Mitzrim, ils ont refusé de laisser partir les Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ils étaient prêts à sacrifier quelques Bechorim, ils n'ont pas pris conscience de l'ampleur de cette Makkah, la Makkah de Bechorot. Ils n'ont pas pris conscience de l'ampleur de cette Makkah, donc ils ont empêché quand même que les Bnei Israël sortent. C'est pour ça que les Bechorim de Mitzrim, ils sont armés et ils se sont battus entre eux, et on parle quand même de milliers et de milliers de personnes qui ont été tuées cette semaine-là, la semaine juste avant la sortie de Mitzraïm. C'est pour ça que c'est marqué, les Maké Mitzraïm bifchorehem, ils se sont vraiment entretués à cause des Bnei Israël. Et comme ils ont vu que c'était la cause, quand ils ont pris conscience, les Mitzrim, que la cause de toute cette hécatombe, elle venait d'Israël, ils ont dit, on va aller faire un génocide contre les Bnei Israël. Mais, Baruch Hashem, comme on dit, Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, il est miséricordieux, et il a empêché cela en leur envoyant des maladies terribles, ce qui les a empêchés de se lever de leur lit. Ils étaient tellement malades qu'ils n'ont pas pu aller faire un génocide contre les Bnei Israël. Donc c'est une des raisons supplémentaires pourquoi on appelle ce Shabbat Shabbat Hagadol. Il y a aussi d'autres raisons. Une raison aussi qui est aussi importante, c'est celle que de toutes les communautés du monde, c'est le seul Shabbat où toutes les communautés du monde se rassemblent. Toutes les Keilot se rassemblent en grand nombre. Pourquoi? Pour écouter les halachot de Pessah, pour écouter les divrei Torah des Rabbanim qui vont leur enseigner, qui vont encore rappeler toutes les conditions de Pessah, parce que c'est assez complexe, les halachot de Pessah. Donc c'est pour ça que toutes les Keilot se rassemblent. C'est pour ça aussi qu'on appelle ce Shabbat Shabbat Hagadol. Donc nous allons dire quelques mots sur la paracha de Metzora. Le Metzora, c'est le lépreux. Et comme les Chachamim nous l'ont enseigné, la lèpre, les ulcères qui viennent sur l'homme, ou bien sur ses vêtements, ou bien sur la maison, elles découlent principalement de la Shonara. Et le Chafetz Chaim, vous connaissez le Chafetz Chaim qui a écrit énormément d'halachot sur la Shonara, lui, il y a un maaseh en ce qui concerne le Chafetz Chaim. Un jour, il revenait
d'un voyage, il rentrait chez lui à Radin, et dans le train, hein, il y avait un homme, un chassid, qui s'est mis à côté de lui et qui a commencé à parler avec le Chafetz Chaim, et il lui a dit que il était content d'aller à Radin. Pourquoi? Parce il devait lui demander une bracha au Chafetz Chaim pour lui et pour sa famille. Et le Chafetz Chaim, dans toute son humiliation, il a dit, c'est un homme simple, il n'y a pas besoin d'aller voir le Chafetz Chaim pour qu'il vous donne une bracha, il n'a rien de spécial. Et le chassid, tout en colère, lui a dit, c'est pas normal de parler comme ça d'un grand tzaddik, il ne faut pas parler comme ça, je suis pas d'accord avec vous. Et le Chafetz Chaim, toujours en insistant, en disant, mais il n'y a pas de... Je connais personnellement ce monsieur, et je vous dis que c'est une personne qui n'a rien d'exceptionnel. Et la personne, elle était d'une colère noire jusqu'à qu'elle s'est levée et qu'elle a changé de wagon pour partir dans un autre wagon. Et lorsqu'il est arrivé à Radin, toujours en colère, ce monsieur, il est arrivé devant la maison du Chafetz Chaim, et on lui a dit d'attendre gentiment parce que le Chafetz Chaim allait arriver d'un voyage. Et lorsqu'il a vu rentrer le Chafetz Chaim, il n'a pas cru que c'était il a essayé de lui demander Mechila, d'avoir été un peu incorrect avec le Chafetz Chaim, mais c'est le Chafetz Chaim qui lui a demandé Mechila. Parce que ce jour-là, le Chafetz Chaim a appris une chose, qu'il ne fallait pas parler de la Lachon Hara, même sur soi-même. Donc il faut faire attention, même sur soi-même, de ne pas parler de la Lachon Hara, parce que cet homme, il a pris à cœur, tellement il est des Betzarot, il était vraiment en souffrance par rapport à le fait qu'il ait fait de la Lachon Hara sur lui-même. Et donc il faut éviter de faire de la Lachon Hara même sur soi-même. Et on souhaite, puisque Pessar arrive, il faut savoir que Pessar, c'est le Hametz, ça fait partie aussi des choses qui sont mauvaises en soi, et donc il faut essayer de les éradiquer complètement, comme la Lachon Hara, comme le Yetzer Hara, comme tout ce qui est mauvais autour de soi. Donc nous souhaitons à toute la communauté un Pessar Kasher Vesabeach, un Shabbat Shalom, et essayer au maximum d'enlever tout le Hametz qu'on a en soi et dans nos demeures. Shalom Uvracha.